offre de jolies balades au milieu de rochers aux formes étranges qui ont été sculptés par l'eau, le vent et les années. Il eût bien sûr été préférable de faire cette balade en tennis plutôt qu'en talons aiguilles. C'est QFD. Des terrasses d'observation ont été aménagées afin d'admirer des panoramas grandioses. Grandioses même sous la pluie. Certains rochers ont eu à subir les effets du temps plus que d'autres. Que ça monte ou que ça descende, les talons aiguilles, c'est toujours pas fait pour ça. De plus en plus dur. Putain, on n'en voit pas le bout de leurs âneries. Ouf, le panneau 50, c'est le dernier. Bon d'accord, on peut trouver ça beau, mais faudrait pas faire ça tous les jours. De nouveau dans les gorges de la Jonte, un affluent du Tarn, c'est ici que voici 30 bonnes années fut réintroduit le vautour. Petit village au bout de la vallée, Méruès. Pour satisfaire notre appétit de vautour, petite halte.
Nous quittons maintenant les gorges de la Jonde pour les gorges du Tarn et son charmant petit village, Saint-Chély-du-Tarn. Après Saint-Chély, Saint-Énimie, grandement réputé pour son vieux village sur cet itinéraire très touristique. La Malène, que de souvenirs, c'est ici que plusieurs années durant nous avons passé nos vacances d'été. C'est de cet embarcadère, entre autres, que l'on peut partir en canoë ou en kayak à la découverte des gorges du Tarn. De retour sur le littoral, assistons au petit déjeuner du flamant rose. Pour se nourrir le matin, le flamant rose a le bec dans l'eau, tandis que la flamande rose a la gueule dans le cul. Le samedi au Gros du Roi, c'est jour de marché. Alors, allons au marché. Et devant un tel étalage, que croyez-vous qu'il arriva ?
Bien sûr, vous n'allez pas nous croire, mais 8 jours sur la côte languedocienne, 8 jours de pluie. Qu'à cela ne tienne, allons visiter l'arrière-pays et ses trésors architecturaux. Pour commencer, un château, mais pas n'importe quel château, château au Puech. L'important dans ce château étant la cave. Le salon de dégustation n'est pas mal non plus. Toujours sous la pluie, le pont du Gard. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, cet aqueduc romain vieux de 2000 ans est l'un des joyaux de l'architecture languedocienne. Cet aqueduc a mené l'eau d'une source de la ville d'Alès à la ville de Nîmes, distante de 50 km. La visite du moulin d'Alphonse Dauté à Fontvieille, on ne parle plus de pluie, mais de déluge. Mais qui a dit que l'Arlésienne était introuvable? Les arènes de Nîmes, c'est encore un coup des Romains. C'est par ici qu'entrent les taureaux, car de nombreuses corridas sont organisées chaque année en son sein. Et comme en Camargue il pleuvait toujours autant, nous sommes rentrés chez nous dans le nord où il fait si bon vivre.